Bon papa d'amour, papa, 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 papa. Je te demande de prendre ma bouche, mon intelligence, mes mains, mes gestes, mon visage, que tout soit sous la domination de ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit. Ouais. Imaginez-vous, mes amis, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon, peu importe, que c'est la 5e ou 6e tentative que je fais pour cette émission. Au bout de 5-6 minutes, je ne sais plus quoi dire. J'ai un trou. Je suis parti, je donne un exemple, et fling, je tombe dans le vide. C'est vraiment bizarre. Donc, là, pourtant j'ai prié avant chaque départ, lorsque je mets la caméra en marche. Et le sujet, c'est simple. Et puis c'est la réponse à une question que m'a posée un jeune hier, c'est quoi l'amour, Pierre? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? 18 ans, 19, 18. Au début de sa vie, voilà. A des amis, fait peut-être du sport, une petite copine, des amis, des gars, des filles, des groupes, je sais pas. Ouais. Mais la question qu'on se pose souvent, que ce soit à 18 ou 20 ans ou 40 ans, on peut se poser à 50 ans aussi, c'est quoi l'amour? Et oui, ou comme moi, et oui, où il m'en reste moins que j'en ai déjà fait là, de temps. Hein? Je vieillis. Là. Ouh. Si. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour à 18 ans, puis c'est quoi l'amour à 75 ans ou 80 ans? Le père Yves Gérard dit « Dieu n'intéresse personne ». Quand j'ai lu cela dans son dernier livre, j'ai sauté de ma chaise. J'ai dit, oups, qu'est-ce qu'il dit là? Dieu n'intéresse personne. Ben, moi, Dieu m'a toujours intéressé. Je suis chrétien, bien sûr. Il dit, Dieu n'intéresse personne. C'est l'amour que tous recherchent. Il a cherché mes clés, cherché mes lunettes, cherché un stylo, mais rechercher, ça veut dire approfondir. C'est l'amour que tous cherchent en profondeur. Il y a des amours rapides, des amours d'un soir, on sait c'est quoi. Ça tue l'estime de toi. Puis après ça, tu essayes un peu d'argent, tu fais beaucoup de cadeaux, puis tu as des attentes, puis l'autre ne répond pas à tes attentes. Puis tu cherches la beauté, puis finalement, ben, tu trouves que le vide, tu sais, je veux dire. Trop de maquillage à un moment donné, que ce soit autant chez les gars que les filles, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Les gars se maquillent autant que les filles, hein, ils ont des crèmes, là, il y a tout un marché là-dessus. Ça vaut pas grand-chose. Parce que finalement, la relation, l'amour, c'est une relation. C'est une relation entre deux personnes. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est un feu entre deux personnes. C'est comme quand, si on frotte, si on se frotte les deux mains, ça finit par être chaud. Puis si on frotte deux morceaux de bois, avec un peu de paille autour en bas, là, ça va finir par devenir rouge. Puis tu souffles dessus, puis la paille commence à prendre. Puis là, oups, t'as du feu. On a appris un jour que c'est par la friction que le feu venait. Ben, l'amour, c'est justement cette connexion, cette proximité, cette confiance, bien sûr, cette ouverture de deux personnes qui créent l'amitié. L'amitié, c'est une forme d'amour. C'est probablement une des plus belles formes d'amour. Ouais. Un couple qui vieillit, qui a des enfants, s'ils ne sont pas d'abord des amis pour la vie, des amis éternels, je dirais, ne feront pas un couple heureux. Non, ils ne passeront pas au travers.
Ce qui crée un couple qui dure, c'est l'amitié. Quand il n'y a plus d'amitié, ça finit par casser. Et ça fait mal à chacun, puis ça fait poser des questions autant à madame qu'à monsieur, puis les enfants aussi. C'est une blessure complète. L'amitié, c'est un feu. C'est pas pour rien qu'à la Pentecôte, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire des gens de feu. C'est une langue de feu, comme de feu. Ils ont vu quelque chose de... Voilà, un coup de vent, du tonnerre, le Cénac brasse partout, là, puis psh, il se passe une puissance, comme dans Actes des Apôtres au début, premier chapitre. Hein, la puissance descend, rentre. C'est comme une langue de feu qui vient sur eux et qui pénètre leur être. Ils sont alors nés de nouveau, parce qu'ils sont enflammés. Il y a une relation entre eux et Dieu, une première relation. Être chrétien, c'est avoir une relation où Dieu pénètre à l'intérieur de toi. Il y a un feu. Et ce feu-là devient feu avec les autres aussi. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est une relation. C'est une relation. Ce qu'on cherche, ce que tout le monde cherche, c'est un amour où il y a de l'intimité. Ah, là, on va un petit peu plus loin. L'intimité. L'intimité. L'homme ne cherche pas la grandeur comme telle. Non. Je ne suis pas sûr qu'on aime ça. Là. Je veux dire, des gens qui se pavanent en Ferrari, où il y a beaucoup d'articles sur TikTok ou je ne sais pas quels réseaux sociaux. On parle de la richesse de tel joueur, de Haaland, Mbappé, puis Messier, puis on cherche tous les grands noms du foot qui gagnent. Ronaldo, Ronaldinho, tous ceux-là. Là. Pas expert là-dedans, vous le voyez. Bon, OK. Mais, oui, ils ont de l'argent. Oui, il y a des gens qui ont de l'argent. Oui. Puis il y a des richesses. Oui. Mais si tu n'as pas d'intimité dans ta vie, tu peux avoir 100 amis. Des potes à gauche, à droite, partout où tu vas, tu en connais un, tu connais l'autre, tu vas dans tel bar, dans tel club, dans tel gym, dans tel... Tu as des amis partout. Tu as des amis, mais tu n'as aucune intimité. C'est l'intimité qui donne la réalité à l'amitié et à l'amour. Et cette intimité-là est rendu possible par un contact avec Dieu. Ouais. Un chrétien, c'est un amoureux? Oui. Mais c'est plus qu'un amoureux qui est généreux. Ben oui, il peut l'être, oui. Mais c'est quelqu'un capable d'intimité. Qui est capable de regarder dans les yeux, qui est capable d'être vrai. On te pose une question, tu réponds avec vérité. Au début, au risque de choquer l'autre, mais quand tu t'aperçois que l'autre n'est pas choqué, il dit merci pour ce que tu me partages. La vérité que tu me partages. Merci. Merci. Même si c'est quelque chose qui est pénible à recevoir, l'autre, le feu est pris, là, tu sais. Tu prends 2 pièces de bois, là, un morceau de bois sur un autre morceau de bois, un petit peu de poivre, là, le feu prend. Comme faisaient nos ancêtres qui n'avaient pas de briquet-bic ou des allumettes. Ouais. Dans la mesure où tu dis oui à Dieu, tes capacités amoureuses, tes capacités de bonté, d'écoute, inconditionnelle, sans attente, tu deviens capable d'intimité. Et avoir juste un ami,
Et là, il n'y a plus de question d'âge ou de sexe. Un ami avec qui tu peux avoir une intimité, je veux dire, une présence. Une présence. Tu peux pleurer dans ses bras. Mais enlève le mot sexe. Garoche au loin parce que c'est pas là-dedans. Ça n'a aucune affaire avec ça. Enlève ça. Enlève ça. Capable de... La douceur, là, c'est pas toujours des mamours puis des sucettes dans le cou. Là. C'est pas ça, là. Hein? Non, non, non. La douceur, c'est dans les yeux, c'est dans la présence. Voilà. Tu n'es pas assis dans le salon. Un, il regarde par là, puis l'autre regarde par là. Il faut qu'on se regarde de côté. On se met face à face, là, tu sais. Ouais. Il y a de l'intimité. Ça veut pas dire qu'il y a du sexe, là. On peut aimer. Bon, est-ce que ça peut aller jusqu'à... Oui, ça peut arriver, mais c'est une route qui devient dangereuse quand ça se mêle à ça. On peut perdre de l'intimité par de la sensualité et de la sexualité. Ouais. D'abord l'intimité. D'abord l'intimité. D'abord l'intimité. Et tout cela n'est possible que si il y a Jésus dans ta vie, il y a une présence à l'intérieur de toi. Ouais. Une présence. Lisons dans Chouraki. Je termine avec ça. Le même verset dans 1 Jean 4, 7, mais du grec au français, par l'apôtre Jean. Elohim est amour, donc Dieu est amour. Bon. Il dit ceci, aimez. Il parle à ceux autour de lui, ses disciples. Aimons-nous les uns les autres parce que l'amour est d'Elohim, de Dieu. Tout aimant, personne qui aime, tout aimant est d'Elohim et pénètre Elohim. On dit ici connaît Dieu, mais il y a le mot pénètre. Bon, pénétrer, on pense toujours à l'union sexuelle. Oubliez ça. Pénètre Elohim. Rentrez dans Elohim. Quand tu aimes ton prochain, là, et toi-même, ça équivaut à aimer Dieu et se laisser aimer par Dieu. Pénètre Elohim. C'est fort. Traduction du grec intégrale dans la Bible de André Chouraki. C'est récent. Il continue. Ceux qui n'aiment pas ne pénètrent pas Elohim, parce qu'Elohim est amour. L'amour d'Elohim s'est manifesté pour nous en ceci. 2 points. Elohim a envoyé son Fils unique dans l'univers. Dans l'univers. Se laisser pénétrer. Il y a une place où tu peux laisser un commentaire en bas ici. Tu peux t'abonner aussi. Clique sur abonner juste en bas de l'image. Abonner. Tu peux mettre un petit pouce en l'air. Mais maintenant, pour YouTube, si tu laisses un commentaire, un mot. Tu ne sais pas quoi dire. Tu dis j'ai écouté, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Voilà. Une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire intimité? Bon! Peut-être aller plus loin, là. Je suis à 14 minutes et quelques. Bon, ben, on peut continuer longtemps. Sur pierrelacroix.com, tu as 5 mails sur l'amour humain, mais vu d'un œil spirituel. Sur mon blog, pierrelacroix.com. Pierre Lacroix, c'est mon nom. Tout en minuscule, collé.com. Et tu vois, recevoir. Être membre, recevoir. Bon, tu laisses ton adresse email et à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, on t'avertit. Mais en attendant, tu vas recevoir 5 emails, courriels sur l'amour. Au début, oui, c'est des petits gestes, puis après ça, on rentre dans la spiritualité.
Et tout le monde a aimé ça, des millions. J'ose dire des millions de personnes parce que qui se sont inscrits, plusieurs dizaines de milliers déjà. Hein? Bon, c'est ça, oui. L'ont reçu. Écouter, regarder, donner aux autres et tout ça. Merci, merci, merci. Amen, amen. Père, Père, Père d'amour, par Jésus, touche. Mets le feu dans mon ami. Mets le feu dans mon ami. Et dans ce jeune homme, c'est pas vieux, là, c'est moins de 20 ans, qui a posé cette question-là, qui est la question d'une immense maturité. Oui, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et j'en veux. Seigneur, mets le feu, mets le feu, mets le feu dans sa famille. Mets le feu dans toutes ces brèches, toutes les blessures, pour que ça devienne charisme et force d'intimité. Touche tous ceux qui sont blessés à travers les couples, les familles, les séparations, les accidents, les décès. Touche et dépose, Seigneur, ta présence. Viens pénétrer leur être. Amen. On se retrouve dimanche ou lundi prochain. Je vous envoie au nom de Jésus 1 million de bisous de Jésus. Un gros million de bisous de Jésus.